L'humilité du cœur. Chers abonnés, voici le thème de notre enseignement du jour. L'humilité du cœur. Nous allons définir ce que c'est que l'humilité du cœur. Par la suite, nous donnerons l'unique nécessaire à accomplir pour atteindre cette vertu. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, il faut savoir que l'humilité est une vertu de l'esprit. Elle n'est pas une attitude superficielle, mais plutôt une disposition intérieure qui ne s'obtient que par celui qui descend dans la profondeur de son cœur, là où Dieu réside. Autrement dit, celui qui d'entre nous veut atteindre l'humilité, et ce, dans toute sa profondeur, doit apprendre à descendre en lui-même, dans ce lieu secret où l'esprit habite. Oh, chers abonnés, nul d'entre nous ne peut descendre dans la profondeur de son cœur sans le Saint-Esprit. Effectivement, nul d'entre nous ne peut descendre dans la profondeur de son cœur sans le Saint-Esprit. À ce sujet, il est important de se laisser guider, conduire par le Saint-Esprit. Comment descendre dans son cœur? Comment se laisser conduire par l'Esprit Saint? À ce sujet, j'ai écrit un livre qui porte sur se laisser conduire par le Saint-Esprit, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, dans cette vidéo, nous allons donner une ébauche de comment faire pour se laisser conduire, et vous aurez toute l'intégralité dans mon livre. L'humilité est une sublime vertu céleste qui garantit notre élévation. Du coup, contrairement à ce que l'on croit, pour être élevé, il ne s'agit pas de monter, mais de descendre. Descendre toujours plus profondément dans l'humilité du cœur. Or, nous l'avons dit que cela n'est possible que par l'action de l'Esprit Saint, car lui seul nous conduit dans la vérité tout entière. Comme le dit le Seigneur, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Et nous pouvons lire cela en Jean chapitre 6, verset 44. Du coup, nous comprenons que cette attraction passe nécessairement par l'Esprit. Si tel est le cas, nous comprenons que nous avons urgemment besoin du Saint-Esprit pour nous aider à descendre dans la profondeur du cœur, là où réside le Père, pour que nous atteignions cette profondeur de l'humilité
laquelle nous élèvera. Or, nous disons que depuis notre baptême, nous avons reçu cette grâce qu'est le Saint-Esprit et il habite en nous. Et nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 8, verset 9. Le Saint-Esprit, c'est lui la nouveauté chrétienne. C'est lui qui nous aide désormais à vivre et à accomplir la volonté du Père, et ce, dans tous les détails possibles. Or, comment allons-nous faire pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est la question que nous pourrons nous poser. En cela, nous allons écouter Paul, qui à 2 reprises écrivait à son fils spirituel Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 14 et suivant, il disait: ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui t'a été donné par une imposition des mains, par le collège des anciens. Dans sa seconde lettre, il dira: c'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. Toujours, Paul faisait mention de l'esprit que Timothée avait reçu. Chers abonnés, vous et moi, nous avons reçu en nous le Saint-Esprit depuis notre baptême. Et le jour que nous recevions le sacrement de confirmation, le Saint-Esprit habite en nous. Il n'attend plus désormais que tout notre agir chrétien doit être de réveiller sa présence en nous, de l'éveiller pour qu'il puisse œuvrer pour nous, de l'éveiller de sorte à ce qu'il puisse nous conduire dans la profondeur de notre cœur où réside le Père et nous mettre en communion avec lui. Voici l'unique nécessaire à accomplir: éveiller le Saint-Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême pour que celui-ci nous conduise dans la profondeur de notre cœur, aussi simple que cela. Comment cela devient possible? Plus que tout, nous disent les pères de l'Église, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour raviver cette présence du Saint-Esprit qui est en nous. C'est en cela que nous disons que pour prier, nous devons y mettre notre cœur, d'où l'expression prier avec le cœur. Lorsque nous prions avec le cœur, nous permettons au Saint-Esprit qui habite en notre cœur de s'éveiller. Une fois éveillé, comme dit Paul, il nous faudra désormais marcher sous son impulsion. Chers abonnés, cela est très capital. L'unique nécessaire à accomplir, c'est la prière avec le cœur. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, dans les apparitions qui ont lieu à Medjugorje, la Vierge, notre Mère, insiste lorsque elle laisse les messages aux voyants de Medjugorje, elle insiste sur la prière et la prière du rosaire avec le cœur. Elle demande de prier le rosaire avec le cœur. Et dans un premier but, cela est de nous permettre de vivre la vie nouvelle d'enfants de Dieu en nous appuyant sur le Saint-Esprit. C'est avec lui et en lui que nous pourrons accomplir parfaitement la volonté du Père. Chers abonnés, du coup, l'unique nécessaire, et nous le répétons,
c'est de prier et de prier avec le cœur, le rosaire, pour que nous arrivions à éveiller la présence du Saint-Esprit en nous. Dès l'instant que nous aurons éveillé l'Esprit de Dieu en nous, c'est alors qu'il nous faudra désormais marcher sous son impulsion. Voilà la démarche à accomplir. Voilà sur en quoi nous devons concentrer nos efforts. Voici tout notre agir de chrétien. L'humilité, cette vertu de l'esprit, ne s'obtient que, comme nous l'avons dit, lorsque nous descendons dans la profondeur de notre cœur. Or, cela devient possible à condition que l'Esprit nous fasse descendre dans la profondeur de notre cœur. Or, pour que celui-ci nous y aide, il est impératif que nous éveillions sa présence en nous, de sorte à ce que désormais, il nous conduise dans la profondeur de notre cœur. Et comme nous l'avons dit, pour aller plus loin dans notre message, comment faire pour se laisser conduire par le Saint-Esprit? Cliquez dans le lien de la description de cette vidéo pour trouver mon livre intitulé « Se laisser conduire par le Saint-Esprit ». Chers abonnés, voici le peu de messages que nous voudrons vous adresser au travers de cette vidéo. Merci de faire bon accueil de ce message. Merci de bien vouloir le partager. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et merci de nous soutenir, de prier pour nous. Et apprêtez-vous pour la prochaine sortie de notre application mobile Prier avec le cœur, dont le but est d'avertir chacun, instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce, par la prière avec le cœur. Merci de faire bon accueil de notre message. Merci de porter notre mission en prière. Et merci de nous soutenir. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse.